Point très précis qui est abordé Oui. par pas mal de Une lecteurs. polémique qui s'est faite jour, à laquelle vous avez déjà répondu, mais il y a eu des rebondissements depuis. C'est celle du boulanger qui souhaite ouvrir dans votre région, d'ailleurs 7 jours sur 7, à qui on interdit par un arrêté. Vous avez dit que vous souhaitiez qu'il puisse travailler ainsi, et la Confédération nationale de la boulangerie, hier, s'est prononcée contre cette ouverture 7 jours sur 7, en disant que les arrêtés préfectoraux ne sont pas faits pour empêcher les gens de travailler, mais pour trouver des équilibres, promouvoir la qualité des produits et instaurer des règles équitables. Donc on voit que c'est la profession elle-même qui freine des cas de fer pour cette ouverture. Alors, de quoi s'agit-il? Parlons simplement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un artisan qui veut ouvrir ou laisser sa boulangerie ouverte le dimanche après-midi. Dimanche après-midi. Parce que les boulangers sont ouverts 7 jours par semaine. Pas tous. Tous les boulangers de France sont ouverts le dimanche matin. Pas dans mon quartier. Pas dans votre quartier. Enfin, en tout cas, chez nous, les boulangers sont ouverts le dimanche matin. Et en ville, les boulangers sont ouverts le dimanche matin. Et donc, moi, mon idée, c'est que chaque fois qu'on est dans une entreprise artisanale, commerciale, une famille, quelqu'un qui a quelques emplois, celui-là, on le laisse autant que possible développer son activité. Vous comprenez, c'est pas la même chose que d'avoir une grande surface avec tous les moyens que les grandes surfaces ont et qui décide que son activité sera ouverte 7 jours sur 7. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui est dans l'initiative, qui essaie d'inventer quelque chose, qui essaie de... celui-là, qu'on le laisse faire autant que possible. Il me semble qu'en France, on prend, sans doute pour répondre à des principes d'égalité qui, en théorie, sont bienvenus, mais traiter de la même manière le très grand et le tout petit, pour moi, c'est pas de l'égalité. Oui, quand la profession elle-même souhaite qu'il en soit ainsi. Bon, encore une fois, je ne vais pas ouvrir une polémique avec la Fédération de la boulangerie. Je comprends aussi que les gens, quand ils sont un ou deux, disent « mais on ne va pas... » Au demeurant, allons jusqu'au bout. Vous croyez que c'est le dimanche après-midi qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires? Les boulangers, vous croyez que c'est le dimanche après-midi qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires? Je ne crois pas. J'ai l'impression que ce boulanger-là, qui est un entrepreneur, un petit entrepreneur, avait à l'esprit, c'est une espèce d'image de marque qui fasse que chez nous, vous trouverez toujours du pain et des gâteaux, quel que soit le jour et quelle que soit l'heure. Laissez-le vivre. Mais je ne dis pas ça pour ouvrir une polémique avec la boulangerie. Pour le reste, il y aura 99,9% des boulangers qui seront ouverts le dimanche matin, notamment en ville, et qui fermeront le dimanche après-midi. François Bayrou, et ce sera le cas partout en Bretagne, et ce sera le cas chez nous en Béarn, et ce sera le cas partout. Vous voyez bien François Bayrou, il nous reste peu de temps. C'est laissez-les vivre, laissez-les faire, laissez-les innover s'ils ont envie d'innover. C'est comme ça qu'une société et qu'une économie avancent.